Hey, salut les passionnés, c'est Julien, Giraud de la boutique eBugs, ebugz.eu, la meilleure boutique d'arthropodes, blablabla, lien en description, allez-y, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce que j'adore. Et oui, c'est une espèce que j'ai depuis un petit moment à la vente sur le site, mais que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment élever. Et je me suis dit il y a 2 mois, allez, on va les élever parce que j'aime vraiment cette espèce-là. Et puis en plus, ça me permet de vous donner des conseils aux clients, tout simplement. Le fait de pouvoir les observer, tout ça, c'est les Pucettia lucasi. Et voici le terrarium. Voilà, donc un assez grand terrarium, hein, puisqu'il fait à peu près 45 ici. On a 45 de haut et 30 de large. Donc c'est un terrarium qui est plutôt grand. Il n'y a pas énormément d'aération comme vous le voyez. Mais l'intérêt, c'est que comme il est grand, l'air circule assez bien. Donc il n'y a jamais de condensation sur les vitres. Donc écoutez, ça marche plutôt bien. Alors ça marche même très bien. Pourquoi? Parce que, écoutez, ça fait 2 mois que je les ai. J'en ai mis 6 dedans. Les 6 sont toujours là. J'ai aucune perte, il mange bien, il mue bien. Donc écoutez, le résultat est plutôt sympa. Donc je voulais vous faire une petite fiche d'élevage là-dessus. Et c'est parti. Alors je vais l'ouvrir. Hop. Alors c'est une araignée qui s'apparente beaucoup à la Nephila. C'est une tisseuse, d'ailleurs elle nous vient de Madagascar. Et qui est assez rapide. Donc là je l'ouvre, faut faire attention. Mais après voilà, elle a tendance à pas trop bouger quand elle est dans sa toile. Donc ça pose pas trop de problèmes. Donc vous voyez ici on a une belle petite femelle. Ici. Là-bas, on a également une petite femelle. Ici, ça doit être un petit mâle. Voilà, il faudrait que je regarde au niveau des glandes sexuelles, mais il me semble que c'est un mâle. Et puis, on en a 3 là-bas au fond. Et écoutez, ça se passe bien. Comment j'ai fait le terrain? C'est simple. Terreau de coco au fond. Des petites branches sur le sol, en déco comme ça, hein. Et puis quelques écorces comme ça. Alors j'ai mis les écorces pour faire un peu de déco. Et écoutez, je pensais qu'ils allaient tisser leur toile entre les écorces. Et en fait pas du tout. Ils tissent leur toile en hauteur, un peu à la manière des Philippus regius. Ils tissent tous leur toile en hauteur. Donc ça sert à rien. Bon, ça fait un petit peu de déco, c'est sympa. Mais voilà, c'est pas utile pour leur toile. Alors au niveau de la nourriture. Alors, petite anecdote, moi je donnais à la base des drosophiles et il y a un moment j'en avais plus beaucoup, il fallait que je refasse une souche, tout ça, et c'était un peu embêtant parce que du coup je me dis mais merde, comment je vais faire pour les nourrir? Donc je suis parti à animalerie, j'ai pris des drosos, et puis les drosos que j'ai pris, bon il n'y avait pas encore assez de drosos dedans, donc c'était compliqué. Donc j'ai mis des asticots, et je me suis dit on va voir s'ils mangent les mouches. Et ben figurez-vous qu'ils mangent tous les mouches, même quand elles sont toutes petites. C'est-à-dire que celle-ci ici que vous voyez, qui est toute petite, qui est à peu près 5-6 fois plus petite qu'une mouche, et ben elle la gobe, hein, elle la bouffe, hein, la mouche. Donc pas de problème, vous pouvez mettre de la mouche. Quand ils arrivent à ce stade-là, s'ils sont plus petites, bien sûr, vous prenez de la drosophile. Au niveau des pulvérisations, moi je pulvérise une fois par semaine. Donc je pulvérise quoi? Je pulvérise le sol un petit peu. D'ailleurs, je vais le faire devant vous. Voilà, vous voyez, je vais pulvériser le sol, comme ça. Et en pulvérisant le sol, vous voyez, il y a des micro-gouttes qui se mettent sur les vitres. Et donc c'est bien parce qu'en fait ils boivent, et je les ai vus boire. Voilà, souvent quand on met de l'eau comme ça, je les vois, pop, ils se reviennent, ils boivent un petit peu, donc ils en ont besoin. Donc une pulvérisation par semaine, c'est très bien, ça fonctionne bien comme ça. On peut les élever en groupe et c'est sympa parce que ils vont pouvoir faire toute leur vie en groupe. Pondre leur cocon, voilà, les naissances, tout ça, vous allez vraiment pouvoir tout faire en groupe. Donc je trouvais ça vraiment sympa parce que vous n'avez pas besoin d'acheter 50 000 terrariums si vous voulez faire l'élevage. Voilà, vous avez un bon gros terrarium, vous en mettez 4, 5 dedans, et puis c'est parti, ils vont faire leur vie tranquillement. C'est idéal en tout cas pour tous les débutants, voilà, tous les néophytes, n'hésitez pas. C'est très simple à élever, donc vous pouvez y aller. Et puis ceux qui ont plus l'habitude des arachnides, vous pouvez y aller aussi parce que c'est très très joli. Je vais essayer de vous faire voir les couleurs. On voit qu'elle a des couleurs, vous voyez, verte, rouge, bleu, un peu marron. Je sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, c'est très très sympa. Ça a des jolies couleurs, c'est simple à élever, c'est pas contraignant. Il n'y a pas besoin d'énormément de matos. Au niveau de la chaleur, en plus, température ambiante, entre guillemets, parce qu'ici il fait entre 22 et 24 degrés. Donc moi, je dirais entre 22 et 25 degrés, c'est bien. Donc vous voyez, c'est vraiment idéal pour ceux qui voudraient élever des arachnides. En plus, c'est pas méchant. Voilà, donc n'hésitez pas.
C'est en vente, bien sûr, bien évidemment sur la boutique, donc vous pouvez y aller. Voilà ce qu'il fallait dire pour cette espèce-là. Je ne vais pas en dire trop sur l'accouplement, sur les jeunes, tout ça, s'il y a des pertes, la durée de vie, parce que voilà, je suis en train de les élever, et donc je vous dirai ça dans le temps. Je referai d'autres vidéos pour vous dire exactement comment ça se passe et si ça se passe bien. Petite dédicace également pour les Rhésus, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les Rhésus. Vous voyez, elle est toujours dans son terrain. Sauf que, bien sûr, elle a fait sa toile devant la porte. Ça, il fallait le prévoir, bien sûr. Alors, également, pour ceux qui me posent des questions sur la boutique physique, écoutez, ça avance. On attend le financement encore. Je vous l'avais dit que ce serait un peu long. Donc, on attend le financement. J'attends. Voilà, j'attends une réponse de mon banquier. Ça fait maintenant quasiment un mois que mon projet a été présenté. On attend. Et puis, écoutez, si jamais c'est bon, je referai une vidéo. Et puis, c'est parti, on monte l'affaire. En attendant, on a mis en place une petite cagnotte Litchi. Je remercie Mathieu. Je ferai une dédicace à chaque fois que quelqu'un fera un don. Bien sûr, je ferai une petite dédicace dans la vidéo. Donc, je remercie Mathieu pour son don de 10 € qui va nous servir à la boutique. On le met de côté, on s'en servira. Et puis n'hésitez pas, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un petit don pour que la boutique avance le plus vite possible. Et puis écoutez, le Facebook, pareil, en description, le site, n'hésitez pas. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée. Pour résumer, cette espèce-là, n'hésitez pas, c'est une espèce qui est très simple à élever, qui est très jolie et qui est vraiment plaisante. Donc allez-y. Bonne journée à vous, bonne soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs. Gros bisous.